Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire gratuit d'Holistic Natural Health Experts. Donc Bonjour à aujourd'hui, tous. donc aujourd'hui un programme un peu spécial. Ce webinaire est en français uniquement. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours parce qu'on teste aussi ce nouveau format sans traduction. N'hésitez pas à nous dire si c'est quelque chose que vous appréciez et que vous aimeriez en voir plus en français comme en anglais. Pour aujourd'hui, c'est notre cinquième webinaire gratuit et aujourd'hui, donc on aborde un thème très important, comment trouver un thérapeute expert en santé naturelle holistique. Donc ce webinaire va être en fait en deux parties. Aujourd'hui, on va faire la première partie. Si vous êtes intéressé à suivre la deuxième partie, je vous invite à d'ores et déjà cliquer sur le lien qui se situe en bas de l'image pour pouvoir participer au webinaire suivant qui aura lieu donc le Le 15 15 décembre décembre. à 8 heures, même heure, pour pouvoir assister à la partie 2. Et donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Mmh. chat. Pour ce webinaire, comme il n'y a pas de traduction, donc Oui, moi je serai là principalement en off, j'aurai le son et la vidéo coupés, sauf pour des interventions spécifiques et pour gérer la partie des questions sur le chat si jamais il y en a besoin. Voilà, donc maintenant c'est tout bon, je te laisse la main, tu peux merci. commencer. Parfait, nous voici donc dans l'arène. Donc on va commencer par un schéma comme je les aime et ça va me permettre de vous introduire le sujet de ce soir. Donc en fait, heu, voilà, je pense que le schéma se voit bien. Donc quand, on Oui, est c'est tout bon, tous on voit le schéma nickel. super, génial. Donc, quand on est, devant un besoin, parce qu'évidemment on n'y a pas forcément pensé avant, de santé, on va se dire: «Tiens, il faut que je trouve quelqu'un, qui puisse, heu, être plus ou moins un expert en médecine naturelle parce que j'ai des problèmes de santé, je veux m'adresser à cette personne pour trouver des solutions». Donc, on part de l'idée, que vous êtes novice en la matière et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez recevoir les informations de plusieurs sources. Donc, vous pouvez recevoir l'information de conseils, d'un des amis. Vous pouvez recevoir l'information parce que, par exemple, vous avez été faire un séminaire sur le développement personnel et quelqu'un va vous parler d'une personne qui fait ceci, qui fait cela. Vous pouvez voir une publicité et franchement, c'est pas les publicités qui manquent. Si vous prenez un simple, journal, dans un magasin diététique, vous allez voir, de la pub pour, 12 000 thérapeutes et thérapies. Vous pouvez être, par exemple, un passionné, d'études scientifiques et là, vous aurez une approche où vous allez, à partir d'une étude, vous dire: «Ah oui, mais il semblerait que telle plante, telle chose fasse tel effet» ou vous connaissez une personne qui a le cancer ou c'est pour vous-même, enfin bref et vous cherchez quelqu'un qui serait à même de vous prescrire ce traitement. Vous pouvez, mmh aborder, cette recherche, par exemple, via une vente pyramidale où vous avez des amis qui vont, vous parler d'un produit miracle ou vraiment excellentissime et qui à lui seul, va vous amener tellement de bienfaits que ce serait dommage de s'en passer. Et donc à partir de là, vous allez vous dire, «Oui, est-ce que je pourrais trouver, quelqu'un, qui par exemple, peut travailler avec, une approche détox?» Voilà, parce que, on m'a dit, que c'était vraiment bien de détoxifier le foie. Vous pouvez aller voir une personne qui travaille en énergétique, vous pouvez voir un guérisseur, vous pouvez vous-même faire une expérimentation.
pour X, Y raison, par exemple, vous recevez un soin, un massage ou n'importe quel autre type de soin et à partir de là, vous dites: «Tiens, c'est quand même intéressant les médecines naturelles». Vous pouvez avoir votre médecin qui vous dit: «Écoutez, je crois que là, ça se passe plutôt dans la tête, ou alors il faudrait aller voir quelqu'un en médecine naturelle parce que là, j'ai rien à vous proposer». Vous pouvez voir aussi des informations, sur les bilans. Par exemple, une chose qui a été très, très à la mode, c'est les intolérances alimentaires et à partir de là, vous vous dites que voilà, vous avez fait un bilan, vous avez trouvé, 9 intolérances alimentaires et à partir de là, vous mettez un pied dans les médecines naturelles et vous cherchez quelqu'un qui pratique les médecines naturelles. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les les façons d'essayer de trouver quelqu'un expert en médecine naturelle, ne sont pas, des voies classiques. Comme par exemple, vous voulez faire, une recherche dans la médecine conventionnelle, par exemple, vous avez besoin d'un gynécologue, eh bien, c'est très simple. Vous prenez l'annuaire et vous regardez tous les gynécologues qui sont dans votre région. Ou alors vous demandez à une amie: «Est-ce que ton gynéco est bien? Tu ton gynéco?» et cetera. Mais vous savez ce que vous pouvez attendre d'un gynécologue. Vous ne vous attendez pas à ce qu'un médecin classique, vous fasse une inspection gynécologique. Donc la médecine, conventionnelle, on va dire, elle est issue de l'université avec des spécialités qui sont bien déterminées. Après, 2 gynécologues, ne sont pas forcément, 2 personnes qui vont avoir la même qualité de pratique, mais ça c'est, on va dire c'est personne dépendante, mais c'est facile. Voilà, vous avez un problème, au niveau des yeux, vous allez voir un ophtalmologue. Vous avez un problème ci, vous allez voir un psychiatre. Donc les choses sont très clairement déterminées. Alors que dans les médecines naturelles, pas du tout. Parce qu'en fait, hem, les médecines naturelles peuvent être pratiquées à peu près par n'importe qui, à n'importe quel niveau, de n'importe quelle manière. Il ne faut pas oublier que les médecines naturelles sont issues en fait, d'un espèce de, comment on va dire? De d'agglomérat de pratiques diverses, de personnes avec un background, professionnel divers, qu'elles ont été, interdites, cachées, puis, tout à coup reconnues, mais à des degrés différents selon les pays, selon les pratiques. Tout cela, nous l'avons, déjà abordé dans notre livre «Les médecines naturelles» que vous trouverez sur notre, site, donc sur les e-books à télécharger pour que vous ayez une vision un peu globale de l'historique sans rentrer dans les détails des médecines naturelles. Donc maintenant, en 2022, chaque personne va se trouver dans un milieu différent, dans un pays différent et le but de ces 2 webinaires, c'est de vous donner les outils pour comprendre comment vous pouvez trouver, en tout cas là dans le sujet que nous développons ce soir, un expert en médecine naturelle. Donc on va avoir un autre schéma parce qu'évidemment pour, trouver la personne qui vous convient, il faut comprendre, qu'est-ce que c'est un expert en médecine naturelle et qu'est-ce que c'est, un praticien ou un technicien. Donc premier schéma, on a vu un peu le chaos et comme, je viens de le dire, les médecines naturelles peuvent être pratiquées par n'importe qui. Par exemple, une personne, qui est déléguée médicale, donc qui vend des médicaments, enfin qui promeut des médicaments de la pharma auprès des médecins, peut tout à coup,
se dire: «Mais, moi voilà, j'ai envie de faire une formation et j'ai envie de rentrer dans le domaine des médecines naturelles» et par exemple, elle va faire une formation de technicien, où elle va, par exemple, apprendre la réflexologie. Voilà, parce qu'elle a envie, d'avoir un contact, beaucoup plus, physique et concret avec les personnes plutôt que d'aller vendre, des médicaments auprès des médecins. Eh bien, cette personne va faire cette formation de technicien, donc dans ce cadre-là, ce sera l'étude de la réflexologie et l'étude de la réflexologie, ne serait-ce que le cursus pour être réflexologue va être très différent selon le pays où cette personne est, selon l'envie qu'elle a de, pratiquer la réflexologie, selon les profs en réflexologie que cette personne va trouver et cela peut aller de quelques jours à plusieurs années de formation. Pourquoi je vais classer cette personne dans la rubrique technicien? Parce que cette personne va apprendre une technique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et va pratiquer avec cette technique. Comme toutes les techniques, la réflexologie, elle a ses indications, son champ d'application, mais elle a aussi ses limites. Mais vous, en tant que novice, vous cherchez un expert en médecine naturelle, vous ne le savez pas ça. Donc, vous pouvez aller, chez ce réflexologue, nouvellement formé, qui d'ailleurs peut avoir appris très correctement sa réflexologie, mais, heu, s la construction de sa profession n'a rien à voir avec, par exemple, la construction d'un praticien et encore moins d'un expert. Donc, il faut être vraiment au clair si vous vous adressez à une personne qui pratique une technique. Cette technique ne peut pas être comparée, la prise en charge que cette personne peut faire au travers de cette technique ne peut pas être comparée à la prise en charge que peut faire une personne qui est un praticien en médecine naturelle et ne peut pas être comparée avec la prise en charge que peut vous proposer une personne qui est expert en médecine naturelle. Le problème, c'est que vous ne le savez pas et c'est que le quand vous voyez les cartes de visite ou les présentations, rien n'interdit à la personne qui fait, par exemple, la réflexologie ou qui fait, un massage californien ou un massage, métamorphique ou, de la kinésiologie ou peu importe, rien n'interdit cette personne d'écrire, praticien en médecine naturelle. Et on passe de quelqu'un qui pratique avec une technique à l'idée que c'est une prise en charge, que si vous adressez à cette personne, vous aurez une prise en charge en médecine naturelle. Et là où il faut bien comprendre la différence, c'est que ce sera pas une prise en charge en médecine naturelle holistique, c'est-à-dire avec une, pratique, sur une des médecines naturelles fondée, développer une prise en charge globale du patient. Ce sera l'application d'une technique qui, en l'occurrence là, est la réflexologie à une personne qui cherche des soins en médecine naturelle. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a, fait une différenciation puisque, en Suisse, on a une reconnaissance, on va dire, officielle des médecines naturelles, que nous avons un système avec les assurances qui remboursent les praticiens en médecine naturelle et donc on a déjà fait une distinction entre les praticiens et les techniciens. Donc, ici, l'idée, c'est de bien comprendre que lorsque, par exemple, vous avez quelqu'un qui pratique l'irrigation colonique.
c'est bien l'irrigation colonique et c'est bien sûr utile dans, X, Y situation. Eh bien, ça rend c'est de nouveau une technique et pourtant, vous verrez les termes médecine naturelle et un terme aussi qui est très largement usité, c'est naturopathie. Naturopathie ici, naturopathie là, naturopathie absolument partout. Donc, si vous êtes conscient quand vous adressant à quelqu'un qui pratique une technique, vous aurez ce que cette technique peut vous apporter et pas plus, c'est parfait. Si vous pensez qu'en pratiquant une technique, vous avez exploré ce que les médecines naturelles peuvent faire dans une prise en charge globale, là, on n'y est pas. Et la plupart des techniciens, puisqu'ils sont formés à une technique, sont en bas de la pyramide, donc eux ne peuvent pas avoir le recul et avoir un conseil beaucoup plus large et vous dire: «Non, par rapport à votre problème, voilà dans quel axe il faudrait travailler». Par exemple, si vous allez chez un réflexologue, il va vous faire une séance de réflexologie. Voilà, parce que c'est sa technique, il va vous la faire très bien et puis voilà, c'est tout. À la rigueur, il va vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez un cancer? Est-ce qu'il y a eu des gros problèmes? Mais c'est en règle générale des anamnèses très courtes, puisque dans le cursus de formation du technicien, il ne lui est pas demandé la même chose que dans le cursus de formation de l'expert. Donc, première chose, première réponse à laquelle, vous devez justement, 1re question pardon, à laquelle vous devez justement chercher réponse. Est-ce que cette personne est un technicien en médecine naturelle? Est-ce qu'il a appris une technique? Si oui, laquelle? Et est-ce que j'ai envie de faire cette technique ou est-ce que j'ai des raisons de croire que cette technique me convient en fonction des problèmes que je présente? Mais ne vous attendez pas à une prise en charge complète puisque vous voulez un une approche spécifique, limitée à vos problèmes de santé. Deuxième catégorie, vous avez les praticiens. Alors, le praticien, c'est quelqu'un qui a quelques mois à plusieurs années de formation. Pourquoi? Parce que de nouveau, ça dépend des formations. Vous pouvez être naturopathe, en 18 mois. Voilà, il y a des formations. Alors, c'est pas que vous allez faire 18 mois à plein temps, mais simplement que le requis pour cette formation ne va pas être le même dans une école qui vous propose d'être naturopathe en 18 mois que dans une école qui vous propose d'être naturopathe en 5 ans. Évidemment, vous, en tant que client à la recherche d'un praticien, vous ne le saurez pas et ça fera quand même de grandes différences. Ce d'autant plus que, par exemple, dans la formation de naturopathie, il n'y a pas de consensus sur ce que doit contenir cette formation. Cela dépend des écoles, cela dépend des pays, cela, dépend, de quelle tradition naturopathique on a envie d'inclure dans la formation. En règle générale, on va retrouver quand même une base d'anatomie physiopathologie. Mais là aussi, vous pouvez avoir des différences de formation extrêmement importantes. Par exemple, si un praticien, en médecine naturelle, peu importe d'ailleurs, parce que les termes aussi, hein, vous avez des pays, ça va être naturopathe, mais de nouveau, aucun terme ne peut réellement vous dire si la personne se trouve à ce niveau-là ou à ce niveau-là. Il faut voir quel a été son parcours de formation, son expérience et quelle médecine naturelle elle utilise dans sa pratique. Donc, heu, si par exemple une infirmière, un infirmier décide de devenir
de se reconvertir, puisqu'il y a beaucoup de gens, hein, qui se reconvertissent et décident de devenir praticienne en médecine naturelle. Il est clair que son background, c'est-à-dire, son expérience professionnelle n'a rien à voir que si c'est un mécanicien qui décide de devenir praticien en médecine naturelle. Donc, vous n'avez pas seulement les études que la personne va faire pour acquérir sa formation, mais vous avez aussi, d'où elle vient. Est-ce qu'elle venait déjà d'une profession médicale? On a eu des médecins, hein, qui ont décidé que la médecine conventionnelle, ils en avaient marre ou c'était pas pour eux et qui sont devenus praticiens en médecine naturelle. Donc on ne peut absolument pas comparer le niveau, de connaissances en études médicales d'un médecin et de quelqu'un qui n'a aucun, bagage en études médicales. Donc, il y a la formation qui elle-même peut être très, très différente qualitativement et quantitativement d'un pays, d'une école à une autre. Il y a le passé, le bagage de la personne. Il y a ses études, puisque non seulement sa formation peut être différente, mais par exemple, vous pouvez avoir des praticiens en médecine naturelle qui ont étudié la naturopathie, mais qui ont aussi décidé d'étudier la médecine chinoise. Donc là, évidemment, on va se retrouver à plusieurs années de formation obligatoirement. Et par exemple, vous pouvez avoir des praticiens qui ont étudié la naturopathie et la médecine chinoise à fond et d'autres qui auront, par exemple, dans le même choix, étudié la naturopathie, mais la médecine chinoise, juste la théorie fondamentale et l'acupuncture. Donc, ils n'auront pas de connaissances en pharmacopée chinoise. Ça fait déjà une grande différence. Ensuite, vous pouvez avoir, par exemple, un praticien qui a étudié la naturopathie et l'ostéopathie, mais qui va décider de travailler en tant que praticien en médecine naturelle, donc cette approche-là de la naturopathie et qui ne va pas travailler en ostéopathie. Néanmoins, cette personne aura acquis la compétence de l'ostéopathie ou du moins la connaissance. Voilà et puis ça peut être un acquis de connaissances parce que c'est vrai que ces études sont passionnantes. Donc, on peut aussi décider d'étudier une matière, non pas forcément pour la pratiquer, mais pour que ça amène un surplus de connaissances. Donc, comment vous pouvez savoir tout cela? Eh bien, en parlant avec le praticien, en connaissant son parcours de formation, en par exemple, c'est vrai que pour nous, on a mis dans notre, salle d'attente, notre parcours de formation qu'on a arrêté, je pense, on n'a plus mis toutes les nouvelles formations continues qu'on a fait maintenant depuis à peu près, 2 ou 3 ans. Parce que bon, voilà, au bout d'un moment, quand vous avez, des dizaines et des dizaines de pages, ça n'apporte rien de plus de rajouter les formations continues. Parce qu'il faut le préciser, en tout cas en Suisse, on est soumis à des formations continues. Mais dans d'autres pays, parce que c'est la volonté du praticien, il peut aussi faire des formations continues. Donc tout cela, vous pouvez y avoir accès si le praticien vous donne les informations. Et puis évidemment, à vous de vous renseigner puisque dans le fait d'être praticien en médecine naturelle, forcément que vous incluez le fait de pratiquer plusieurs techniques. Techniques que vous pouvez apprendre isolément et on revient sur notre niveau technicien.
Quand vous faites une formation en médecine naturelle, forcément, vous allez avoir des notions de techniques réflexes, différentes techniques, même si après vous allez faire un choix, vous allez dire: «Non, mais moi, je vais, laisser tomber telle ou telle technique», parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas tout faire, à une seule personne, mais au moins vous aurez la connaissance théorique et ça, c'est très important. Juste, je Oui. voulais juste dire quelque chose à propos de la partie technicien, enfin praticien de manière Mmh. générale. On verra dans la partie 2 du webinaire euh, des conseils, une checklist Oui, d'ailleurs qu'on aura la mis en la place fameuse checklist, oui. pour comment faire en fait quand vous sélectionnez un praticien pour Mmh mh. essayer de récolter le maximum d'informations avant d'aller par exemple voir ce praticien en consultation et déterminer est-ce que ce praticien est un expert ou pas. Donc ça, on Oui, le ça va être la verra plus en différence détail dans la partie 2. ça sera la différence entre praticien et expert. Effectivement, pour ne pas vous surcharger dans ce premier webinaire, on aura, plein de points très pratiques à vous donner en partie 2 pour que vous ayez des repères et que ça vous permette de faire les bons choix. Hem, une chose importante, au niveau du praticien, on va avoir ce qu'on n'a pas au niveau du technicien, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche diagnostique. Le praticien, alors en Suisse, hein, mais mmh, théoriquement, il doit, faire un bilan de santé. Donc, là, qu'il utilise la naturopathie, qu'il utilise la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, il doit la médecine anthroposophique, il doit avoir une approche et faire un bilan de santé. Là aussi, en fonction de l'expérience, des différentes études que le praticien aura faites, il aura un bilan de santé qui sera différent d'un praticien à un autre. Par exemple, en médecine conventionnelle, vous n'avez pas ce problème. En règle générale, l'anamnèse au niveau médical est standardisée, parce que l si vous voulez, quand, votre médecin ou un médecin envoie un patient à l'hôpital ou, il fait une lettre, il fait un résumé, il y a un code, il y a une plateforme commune anamnestique et de bilan de santé qui est assez commune, qui varie peu entre les différentes spécialités de la médecine conventionnelle. Alors que chez les praticiens, on peut avoir des différences qui sont importantes. En fonction aussi, des priorisations que le praticien va avoir sur sa technique, de bilan de santé qui ne vont pas être, les mêmes, d'un praticien à un autre. Donc, voilà, mais là aussi, même si on a une différence, c'est un des piliers, du praticien en médecine naturelle. Il doit avoir une approche globale de vos problèmes de santé et donc il peut répondre à divers besoins, que ce soit, des besoins, enfin de tous les systèmes qu'on peut trouver dans le corps, hein, que ce soit des problèmes digestifs, des problèmes nerveux, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes, urinaires, génito-urinaires, respiratoires, donc le praticien, doit pouvoir répondre à divers besoins et à une clientèle aussi diverse. Les enfants, les adultes, les personnes âgées, les sportifs, voilà. Ça, normalement, un praticien doit être assez divers. Un praticien peut aussi vous informer qu'il va être spécifique, plus spécifique ou exclure. Par exemple, il y a des praticiens qui vont dire: «Moi, je ne m'occupe pas des enfants». Voilà, donc avant l'âge de 15-16 ans, ils ne prennent pas
les enfants et petits et un peu plus grands. Il y a des praticiens qui, par exemple, vont se spécialiser sur les problèmes digestifs. Donc ils sont pas, v enfin, ils peuvent le dire, je prends pas vraiment en charge, d'autres types de problèmes. Et là, disons que la limite entre le praticien et le technicien peut devenir délicate. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un physiothérapeute qui est passionné d'homéopathie. L'homéopathie, en règle générale, on est dans le cadre d'une médecine naturelle, puisque l'homéopathie est à elle-même une approche, médecine naturelle. Seulement, il peut très bien étudier l'homéopathie sans étudier la naturopathie. Et la grande différence, c'est que la naturopathie a une compréhension du fonctionnement du corps humain qui est quand même, on va dire plus large, plus complète que simplement l'approche homéopathique et surtout la naturopathie a un enseignement en hygiène de vie et peut-être encore que ce n'est pas le cas pour tous les naturopathes. Je parle de la naturopathie traditionnelle, la vraie, hein, pas le terme qui est collé un peu partout. Mais en règle générale, on porte de l'attention à l'éducation à la santé du patient. Alors que c'est pas forcément requis avec l'homéopathie. La personne peut venir, elle exprime son problème, elle reçoit son traitement et ça s'arrête là. Donc, est-ce que c'est une technique? Est-ce que c'est vraiment une pratique? Alors que l'approche de base, par exemple, du praticien qui est à la base physiothérapeute, va être la physiothérapie et je rajoute l'homéopathie. Et quand les personnes disent: «Oui, oui, mais je suis suivi par un homéopathe», eh bien, ce n'est pas pareil. Et là, on va venir au niveau expert. Ce n'est pas pareil d'avoir une approche par un homéopathe niveau expert ou niveau praticien, entre praticien et technicien, parce que c'est quelqu'un qui avait une profession. Il faut se rendre compte, hein, par exemple, si vous êtes physiothérapeute, personne ne vous interdit de faire de l'homéopathie. Vous pouvez, dire à votre patient: «Écoutez, vous allez me prendre, Brionia 5 CH, 3 fois par jour». Vous êtes libre. Par contre, la personne qui reçoit le traitement homéopathique, elle, ne se rend pas vraiment compte de la différence de prise en charge. D'accord? Donc, on a essayé de vous séparer les choses assez clairement. Dans la pratique, les choses ne sont pas toujours aussi claires. Vous pouvez très bien, je vous donne un autre exemple, avoir, bah, non, je vais vous raconter une anecdote, ça va plus vous éclairer. Enfin, elle est pas très, très chouette, mais c'est quand même pour vous montrer, comment se passe la réalité sur le terrain. Donc quand j'étais stagiaire, en médecine, nous avons été faire un stage, d'une journée chez un pédiatre. Et puis bon, bah, du matin au soir, bon, c'était assez simple parce que tous les patients qui sont passés, les petits patients, en fait, c'était, anti-inflammatoire, antibiotiques, vaccins. Donc à choix, il y a eu l'anti-inflammatoire avec ou sans antibiotiques, l'antibiotique ou que le vaccin. Enfin, toute la journée, il y a eu que ça. Et en fait, en regardant la bibliothèque, je vois un compendium, homéopathique Boiron et donc, je me lance. À l'époque, jeune et naïve et je dis, au médecin, je lui dis: «Ah mais vous faites de l'homéopathie?» Et tout de go, le médecin me répond: «Ah mais pas du tout. Je l'ai parce que quand, les parents me demandent de l'homéopathie eh bien, j'ouvre le compendium et je regarde en fonction des symptômes ce que je peux donner». Bon, je suis restée sans voix,
mais ce genre d'expérience vous montre, à quel point après évidemment, vous imaginez, la personne qui vient vous voir et qui vous dit: «Oh moi mon pédiatre il est bien, il fait de l'homéopathie». Voilà. Et je pensais à d'autres médecins qui, eux, sont des références dans le monde de l'homéopathie. Donc là, on arrive au niveau expert, qui ont passé peut-être 20-30 ans de leur vie, 40 ans à étudier l'homéopathie et qui sont devenus, mais voilà, des références, des pontes. Donc je me disais: «Ben, quand même, ben, en fait, le patient qui vient et qui consulte, s'il ne connaît pas le domaine, il ne verra pas la différence, il ne comprendra pas la différence. Donc, quand on passe au niveau expert, on a quelques années à plusieurs décennies de formation. On est une référence, on peut l'être, hein, dans où on peut, enfin, tous les experts ne sont pas forcément très connus. Voilà. Mais on peut être une référence dans sa médecine. Je vous donnais l'exemple de l'homéopathie. Il y a, des médecins homéopathes, c'est sans l'ombre d'un doute des experts dans leur domaine et puis on peut pratiquer plusieurs médecines et techniques. Donc là, ça dépend. Soit par exemple, vous êtes homéopathe et vous avez un en règle générale, c'est des médecins ou des thérapeutes qui ont vraiment, donc des praticiens qui ont poussé très, très loin leur formation et qui sont tout à fait équivalents en connaissances et en formation à un niveau médical. Hem, donc vous êtes soit une référence, soit vous pouvez aussi être expert et pratiquer plusieurs médecines et techniques. Donc, par exemple, vous pouvez être expert, en médecine chinoise et être en même temps expert en homéopathie. Pourquoi pas? C'est beaucoup de boulot, mais pourquoi pas? Vous allez travailler de manière synergique et personnalisée, c'est-à-dire que puisque vous avez un degré de compétence qui vous permet de prendre les outils de la manière la plus large possible, vous pouvez, pour un problème, donc un patient qui a un problème, associer divers médecines, divers traitements pour travailler de manière synergique et personnalisée. Plus vous avez de compétences, plus vous pouvez personnaliser votre traitement. Évidemment qu'à ce niveau-là, vous devez aussi avoir une formation de base pour comprendre la médecine non naturelle ou conventionnelle, parce que vous allez, être plus en vous allez recevoir, des résultats d'examen, vous allez, devoir référer ou recevoir des patients qui ont déjà un dossier médical, peut-être complexe. Donc vous devez forcément avoir une formation de base pour comprendre la médecine conventionnelle, alors que, par exemple, si vous êtes praticien, vous n'êtes pas obligé. Heu, je vois, dans les bilans sanguins, ben, c'est pas parce que vous êtes praticien que vous savez lire et comprendre, heu, toutes sortes de bilans, des comptes rendus, des rapports, d'IRM, de scanners, de biopsies, voilà, ça c'est pas quelque chose qui est inclus, au niveau des études, heu, pour les praticiens. Alors que si vous êtes déjà au niveau des experts, forcément, forcément parce que, vous allez devoir, travailler d'une certaine manière qui va obligatoirement vous mettre en contact avec la médecine conventionnelle au travers des différents clients. Ensuite, heu, au niveau expert, on trouve beaucoup, d'enseignants puisque alors attention, hein, on a des enseignants qui ne sont pas experts du tout.
On voit des techniciens qui enseignent à des praticiens, même des matières qui ne les concernent pas. Donc tout se voit dans l'enseignement, mais prenons la situation la plus idéale, on va dire, et c'est en plus absolument génial d'apprendre en ayant un expert qui vous enseigne la matière. Par exemple, si vous avez un expert qui vous enseigne la pharmacopée chinoise et qu'il est plus qu'un praticien parce que ce domaine, il a acquis tellement d'expérience, il le connaît tellement bien, heu et il l'a pratiqué tellement longtemps. Ça n'a strictement rien à voir avec un enseignement, d'un niveau, bien moindre. Donc l'expert, c'est l'idéal, heu, que c'est le prof idéal, on va dire. Voilà, il faudrait vraiment avoir du débol pour qu'un expert n'ait aucune, compétence, hem d'enseignement, ça arrive, hein, ça arrive, mais à ce moment-là, de lui-même, il ne sera pas attiré par l'enseignement. Ensuite, un expert va toujours utiliser plusieurs diagnostics. Même si on prend qu'un expert en homéopathie, il y a plusieurs façons de pratiquer l'homéopathie. Donc, c'est quelqu'un qui a forcément une vision plus large, même s'il va devoir faire des choix évidemment, mais il va toujours pouvoir utiliser plusieurs diagnostics. Ensuite, dans le domaine, des publications, on s'attend à ce qu'un expert puisse publier des livres, des articles, il y a des experts qui, sont évidemment extrêmement utiles à la recherche, puisque la recherche au sens large, hein, donc de trouver de nouvelles synergies, de mieux comprendre encore, comment fonctionne, par exemple, la phytothérapie, dans son action sur le corps humain. Il y a encore, du travail à faire et là, évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui ait les moyens de faire, une recherche utile. Et puis finalement, il peut répondre à tous les besoins, évidemment, tous les besoins pour lesquels les médecines naturelles peuvent faire quelque chose. Donc voilà, je pense que pour sortir du chaos, du premier schéma, si on comprend mieux ces 3 niveaux, qui sont les niveaux les plus importants, alors on va revenir sur le partage. Donc on était sur ce premier schéma. Donc par rapport aux 3 niveaux que nous avons expliqués, vous voyez que l'approche est quand même très différente de cette approche-là, où ici, en fait, tout est mélangé et vous n'avez pas de moyen de comprendre quelque chose, heu, quand vous êtes, dans une recherche et que cette recherche débouche sur ce type de proposition-là. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose à propos justement de ce schéma. Mmh mh. Hem, c'est aussi ce schéma montre un peu la situation où tout est mis sur, Mmh. le même niveau. Donc en fait, hem, par rapport à la réponse, que vous pouvez attendre de vos besoins de s pour des besoins de santé, pour des problématiques de santé que vous aimeriez traiter, toutes ces choses-là sont, considérées comme égales alors qu'elles ne le sont pas et qu'elles sont, Mmh. pour certaines totalement différentes. Donc la classification qu'on a proposée en technicien, praticien et expert, c'est une classification qui va, vous permettre Je d'avoir au vais moins une remettre. idée des grands groupes de thérapeutes qui existent. Parce que, sinon, si on y va par, on va dire par branche ou par thérapie ou par, groupe de thérapie, le choix est enfin le la gamme est beaucoup trop large pour y comprendre quelque chose et pour que ce soit utile dans Oui. votre recherche du bon praticien et de l'expert en médecine naturelle. Soit dit en passant,
en regardant la catégorie d'experts pour, citer par exemple notre exemple, dans notre démarche, nous sommes 3 experts qui travaillons en commun. Parce que justement, étant donné que, à ce niveau-là, il faut, beaucoup d'années et beaucoup, Mmh. de travail pour être bon dans son domaine, en étant 3, on arrive à pouvoir, on va dire, travailler en équipe et du coup, mettre en commun nos différents, domaines de compétences. Exactement, parce que la difficulté, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a aussi une spécialisation qui s'installe, c'est que si on est, très poussé dans les connaissances sur un domaine très large, il arrive un moment donné où, il faut être Superman ou Superwoman. C'est-à-dire que, ça devient vraiment compliqué et l'avantage aussi d'être à plusieurs, c'est de pouvoir constamment puisqu'on parlait de cette formation continue, mais la formation continue, c'est aussi, pratiquement quand on fait le point sur les dossiers, que chacun émet une idée, il faudrait plutôt aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on a pensé à regarder cet aspect-là et cetera? C'est un petit peu, ce qui se passe dans les hôpitaux, quand c'est bien fait, hein. Les colloques où on réunit, heu, plusieurs experts ou praticiens différents et on essaye de mettre en commun la connaissance. Il y a vraiment cette notion où plus la connaissance devient complexe, plus il est utile de la mettre en commun, pour pouvoir trouver les meilleures solutions pour, le patient finalement, hein. Et on va voir maintenant la réalité. Donc, on va voir, voilà, la réalité. Donc, quand vous cherchez, de nouveau, hein, un expert en médecine naturelle, évidemment, comme c'est un domaine, qui a été, très marketé, mais comment dire? Ça l'est aussi, hein, la médecine conventionnelle, par exemple, si vous cherchez une clinique, pour, vous faire soigner ou, avoir telle ou telle, intervention chirurgicale, alors là, les pubs, vous auriez envie de vous faire opérer dans toutes les cliniques. C'est assez fou. Donc dans le domaine des médecines naturelles, on se rend compte, qu'on a aussi un peu le même problème, c'est-à-dire que dans le marketing, tout le monde est expert. Voilà, vous êtes, expert en jus, jus de légumes, jus de fruits, ce que vous voulez. Vous êtes expert en alimentation crue, vous êtes expert en jeûne, vous êtes expert en sophrologie, vous êtes, expert, en développement personnel. Enfin, mmh, on voit vraiment que le marketing ne vous permet pas de vous rendre compte de quelle est la réelle, situation, quelle est la réalité derrière. Alors, cette réalité, c'est plutôt ça. Donc, dans les proportions réelles, on se rend compte que la majorité et je pense qu'on a été, encore modeste, hein, sur ces proportions-là. La majorité des personnes que vous allez rencontrer sont des techniciens. C'est-à-dire que la personne pratique une technique et elle applique cette technique à tous ses clients. Enfin, je sais qu'on nous, on dit encore patient, mais il faut dire client. Voilà, du point de vue marketing maintenant, les médecines naturelles doivent parler de clients et non plus de patients. Donc un technicien va pratiquer une technique et évidemment, s'il veut avoir un maximum, de clients, il va, heu, pratiquer l'inversion. C'est-à-dire qu'il va prendre cette technique et va vous dire: «Mais cette technique, elle est bonne pour ça, 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 ça». Là, des fois, les listes, sont extrêmement longues et en fait, non.
parce que la personne quand elle va lire, les à quel type de problème cette technique s'applique dans la tête de la personne. Enfin, c'est comme pour nous, hein, si on lit, par exemple, diabète, on se dit: «Waouh, c'est génial, je vais aller faire la réflexologie ou l'irrigation du côlon ou le massage ou la sophrologie» et ça s'adresse aux personnes qui ont le diabète. Donc dans la tête du client, ça veut dire que, ça va le guérir ou au moins ça va très fortement l'améliorer et en fait, non, parce que le diabète est un problème métabolique qui va toucher l'organisme en général. Il faut une prise en charge globale, il faut un bilan de santé et à partir de ce bilan de santé, il faut l'éducation à l'alimentation. Ça, c'est aussi, une chose qu'on voit beaucoup, hein, le la demande de trouver une solution à son problème de santé sans qu'il y ait des changements, de la part du client et malheureusement, ça c'est une des règles, principales, en naturopathie, le client doit recevoir une éducation à la santé et il doit comprendre que lui, de son côté, il doit faire des changements. Sinon, on garde toujours les mêmes causes qui entraînent la maladie, les dysfonctionnements et on a beau à s'acharner sur le corps, à pratiquer plein de techniques, on ne sortira pas, on pourra améliorer un peu, mais on ne va pas travailler sur le problème de fond. Donc la technique, c'est une aide ponctuelle qui peut être tout à fait bénéfique, mais ce n'est en aucun cas une prise en charge globale du problème du client. Ça, c'est important de le comprendre et c'est ce que vous allez trouver majoritairement, hem, sur le marché. Voilà, c'est principalement ça. Je vous raconte une autre anecdote, mais bon, elle est pas très drôle, celle-là non plus. Mais, il y a bien, bien des années, il y a une personne, qui nous contacte, au cabinet. C'est moi qui réponds au téléphone et elle me dit: «Oui», enfin, c'était un peu confus, mais à la fin, le message, «J'aimerais vous proposer une collaboration». Bon, déjà, ça part un peu mal, je suis jamais trop chaude sur ce genre de proposition-là. Mais je me suis dit: «Pourquoi pas? Après tout, voilà». Donc on fait un entretien, la personne elle arrive et elle me dit tout de go: «Mais, voilà, moi j'ai acheté mon diplôme de Reiki», parce que c'est rien quoi, quelques centaines de francs, hop, c'est acheté. Bon là, heureusement j'étais assise et j'ai des patients qui auraient besoin, de soins, dans ma tête je me dis: «Bah, tu parles, bien sûr», parce que je vois pas ce que cette personne peut apporter aux gens. Si ce n'est que, elle estimait donc c'était même là, on n'était même plus au niveau technicien, bien que la présentation, de la personne, c'était bien sûr la naturopathie, hein, de nouveau. En fait, c'était juste d'apporter un soutien psychologique, même pas psychologique, parce que pour apporter un soutien psychologique professionnel, il faut être formé en psychologie. Donc on va dire un soutien empathique de comprendre la souffrance de la personne. Donc «Oui, je suis malade, mon Dieu, oui, c'est vrai, c'est affreux, je vais vous accompagner chez le médecin, venez, on va se boire une tasse de thé, je vais vous faire un petit peu d'énergie», et enfin bref, des choses comme ça, on s'imagine pas pouvoir les voir, en tout cas pas à Genève. Eh bien oui, voilà, ça existe et c'est des gens, qui vont donc reconnus par les assurances, puisque le minimum avait été acheté, hein, j'utilise le terme, qui m'a été donné, le minimum pour être un technicien et à partir de là, c'est bon. Je facture des consultations, je prends les gens en charge
Et puis très probablement pour se donner une certaine légitimité dans cette prise en charge, cette personne était à la recherche d'un vrai cabinet en médecine naturelle qui aurait pu résoudre, ou en tout cas aider dans les problèmes de santé de ses clients. Je me Donc permets juste, oui. de rebondir sur l'anecdote que tu viens de raconter, pour vous dire que, de manière générale, quand on a fait ces proportions réelles, on a, exprès, exclu d'emblée, tout ce qui est, charlatan et Oui, compagnie. oui. C'est-à-dire toutes les personnes qui vraiment ont, par exemple, totalement falsifié, leurs documents ou qui n'ont jamais fait des formations, qui les ont Mmh mh. achetés. Voilà et malheureusement, en plus, on va dire, si on ferait une proportion réelle, des offres sur le marché, il faudrait rajouter encore un pourcentage, de ces personnes-là. Donc ça viendrait encore, diminuer le nombre de techniciens, praticiens et experts, du coup. Oui. Et effectivement et du coup, l'exemple que j'ai donné, on est entre 2 C'est ça. puisqu'il n'y a pas eu de contrôle. Alors, ce qui s'est passé en Suisse, c'est que, pour prendre l'exemple que nous connaissons le mieux, c'est qu'évidemment, ça s'est su. Ça s'est su qu'on pouvait s'acheter, des formations très facilement. Donc il y a eu quand même un serrage de vis depuis, mais et l'obligation d'avoir, même pour les techniciens, une base en anatomie physiopathologie. Mais bon, reconnaissons que cette base, elle est quand même très faible. Ceci étant dit, il y a des techniques où, ben, les techniques énergétiques, c'est au ressenti. Donc, le ressenti, enfin, on va dire, voilà, c'est un peu chacun fait un peu comme il veut, alors qu'il y a d'autres formations qui sont quand même très pointues, où on va, avoir une formation sérieuse et on va contrôler vraiment, comment la personne travaille. Mais de nouveau, c'est on trouve une palette extrêmement large et puis si on pense à des pays, par exemple, alors qu'on a déjà beaucoup, beaucoup à redire, hein, et si franchement on devait faire un webinaire sur la Suisse, on pourrait en parler pendant des heures parce que, là, ce qu'on aurait à vous raconter, je crois que peu de gens se rendent compte de ce qui se passe réellement. Mais disons qu'en Suisse, on a un standard déjà top. Mais par exemple, en France, vous avez des sportifs, c'est un autre exemple qui me vient en tête, qui, en améliorant leur alimentation, ont vu une, des performances, améliorées. Ils ont vu qu'ils étaient mieux dans leur tête, dans leur corps, qu'ils n'étaient plus malades, qu'ils n'avaient plus les baisses, qu'ils connaissaient avant, après l'effort et cetera et ils se présentent. Alors, est-ce qu'ils utilisent tous le terme d'expert? Évidemment que non, mais ils se présentent comme coach, en médecine naturelle, coach d'hygiène de vie, de bien vivre, d'alimentation naturelle et en fait, c'est juste des gens qui n'ont aucune formation, si ce n'est qui sont, par exemple, sportifs et ils ont appris à bien manger. On va dire bien manger, en tout cas beaucoup mieux que la moyenne des gens et voilà, ils se présentent comme, des personnes dans le domaine des médecines naturelles alors qu'en fait, voilà, ils n'ont aucune base, aucune formation en médecine naturelle. Donc dans ce package, j'allais dire, vous pouvez trouver vraiment, vraiment de tout. Par exemple, une personne peut faire du feng shui, puis tout à coup, elle se dit: «Ouais, mais le feng shui, c'est améliorer l'espace de vie, donc finalement, je peux faire, coach psycho-émotionnel, guidance de vie ou peu importe» et finalement d'une pratique qui elle-même était un complément à une autre pratique, hop, on arrive dans le domaine de la prise en charge de la personne. On voit ça aussi avec les enfants, hein, hem, votre enfant a plein de problèmes, il y a
plein de thérapeutes qui viennent, estampillés thérapeutes qui viennent de toutes sortes de bagages différents, qui proposent une prise en charge de votre enfant alors qu'en fait, bah, voilà, il y a peut-être un travail sérieux à faire, il faut, voir comment il mange. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Est-ce qu'il a des problèmes immunitaires? Est-ce qu'il a des, problèmes, dans le fonctionnement de son sommeil, de son digestif, de donc tout ça ne sera pas pris en compte parce que on va rester dans le domaine du bien-être, de la compréhension, de l'écoute, des couleurs, de l'énergétique et malheureusement, voilà, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette zone un peu floue qu'on pourrait même élargir. Ensuite, donc vous avez les praticiens qui sont donc finalement pas si nombreux que cela. Et dans les praticiens, comme on a dit tout à l'heure, vous pouvez trouver un nombre, important de personnes avec, des degrés de formation différentes, vraiment différentes et chaque praticien, hem, comment dire? Il n'y a aucune obligation à ce que, par exemple, vous pouvez très bien vous présenter comme un praticien en médecine, en médecine, chinoise. Et en fait, vous allez faire du Twina. Donc principalement ou par exemple du Twina et de la diététique. Donc vous allez aller travailler un peu sur le côté corporel, peut-être piquer un ou 2 points ou alors travailler sur les points d'acupuncture, avec, la pression, tout simplement. Donner quelques conseils, diététiques, qui n'ont la plupart du temps rien à voir avec l'alimentation saine et puis voilà. Et dans la tête, de la personne qui aura été voir ce praticien, elle va dire: «C'est un praticien en médecine naturelle, c'est un praticien en médecine chinoise». D'ailleurs, il y a même des personnes qui n'arrivent pas à comprendre la différence puisque nous ne sommes pas médecins. Donc on nous appelle thérapeute ou praticien, et c'est vrai que pour les gens, c'est pas toujours évident, donc ils disent, «C'est un médecin, heu, en médecine chinoise». Voilà. Ou en naturopathie. Donc c'est confus et c'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc pour différencier un praticien d'un technicien, c'est vraiment la formation et ce n'est pas des formations aux méthodes, d'accord? Puisque une méthode, c'est quelque chose qu'on peut toujours rajouter, mais elle ne remplace pas la formation de base. Et je dirais qu'en naturopathie, la formation de base, c'est globalement soit la naturopathie, soit la médecine chinoise. Je ne sais pas si toi, tu verrais d'autres formations, à part les techniques, manuelles, comme J'allais dire, à l'ostéopathie. part l'ostéopathie qui pourrait être considérée comme une, de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, hem, ce que veut dire Marina par là, c'est qu'une méthode comme par exemple, prenons l'exemple d'une méthode qu'on pratique également, la méthode Tomatis. Oui. Être, un praticien, en médecine naturelle et pratiquer en même temps, en plus, de sa pratique, de base, la méthode Tomatis, c'est tout à fait possible. Le fait de pratiquer la méthode Tomatis et d'être un praticien méthode Tomatis et de dire: «Ah mais je suis un praticien en médecine naturelle», c'est là où ça va pas. Parce qu'en fait, la méthode Mmh. Tomatis, c'est une méthode spécifique en tant que telle qui a été développée par, en l'occurrence, pour le coup, un médecin, Alfred, Tomatis. Otorino. Bref, c'est une méthode, en tant que telle, mais ça ne vous donne pas, ce que nous, on vous a décrit dans les 3 catégories, Oui, technicien, praticien, expert. Ça vous donne pas la capacité d'avoir un outil diagnostique, une prise en charge du patient et cetera. Donc effectivement, attention à ne pas confondre, méthode avec, formation de base. exactement et la méthode, on pourrait la relier à la technique. Puisque, une personne qui a par exemple, qui est prof
et puis elle en a marre d'être prof et elle décide, de se consacrer à la méthode Tomatis. Donc elle fait toutes les f tous les niveaux de formation. Alors par exemple, typiquement Tomatis, c'est un excellent exemple. Si on revient à Tomatis, il y a une trentaine d'années, 30, 40, 50 ans en arrière, en fait, comme la méthode n'était pas cadrée, énormément de gens se sont emparés de la méthode Tomatis pour la dégrader, en faire, par exemple, au lieu de prendre en compte, la courbe osseuse et la courbe tympanique au niveau de l'oreille, de l'écoute, ils ont pris que la courbe tympanique. Ils se sont dit: «Oh mais l'osseux, on s'en fiche, rien à faire». Donc ça, c'est toujours le problème quand une méthode vient sur le marché, c'est que, en fait, d'autres personnes peuvent s'emparer de cette méthode et la transformer à leur sauce. Et en fait, les gens disaient: «Oui, oui, j'ai fait Tomatis», mais en fait, ils n'avaient pas fait Tomatis. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fait, mais ils n'avaient pas fait Tomatis dans les règles de l'art. Et ça a créé beaucoup de problèmes, ce qui fait que, Tomatis a enfin, l'équipe qui travaille sur la méthode Tomatis, puisqu'Alfred Tomatis, je me souviens plus, quand est-ce qu'il est décédé. Dans les années 2000. C'était 2000 par là autour. Oui. Ils ont quand même fait une restructuration. On peut aimer et ne pas aimer, mais il faut quand même reconnaître qu'ils ont restructuré ça pour pas que la méthode soit pratiquée n'importe comment par n'importe qui. Oui, et en plus, la méthode Tomatis avait, heu, de par la manière dont elle a été conçue par, Alfred Tomatis, déjà, comment dire? De nombreux, de nombreuses façons d'être, interprétées un petit peu différemment et d'avoir, des axes plus ou moins privilégiés. Donc, du coup, quelqu'un Mmh. qui a été formé et comme, à l'époque les formations n'étaient pas, vraiment, très, structurées, quelqu'un pouvait avoir été formé à la méthode, Tomatis par Alfred Tomatis, Oui. avoir fait de la pratique et se dire: «Oui, non, mais au final, heu, voilà, la partie active, on va pas faire ça comme ça et ceci et cela» et en fait, on petit à petit transformer cette méthode-là et en faire sa propre méthode. Mais comme à l'époque, la méthode Tomatis était assez connue, le fait Mmh. d'utiliser le terme Tomatis, encore une fois, on en revient à l'argument marketing plus qu'autre chose. Exactement. Oui, et ce qui ne veut pas dire qu'une méthode ou une pratique, enfin une médecine naturelle n'est pas non plus figée dans le marbre et ne bougera absolument pas. Et on l'a vu avec la naturopathie où en fait, la naturopathie s'est enrichie de divers courants différents, mais n'empêche que les piliers doivent toujours être là. Donc il y a c'est comme en médecine chinoise, hein, puisqu'il y a différentes écoles, dans la pratique de la médecine chinoise, mais les piliers fondamentaux doivent être là. Il doit y avoir la théorie fondamentale, il doit y avoir l'étude de l'anatomie physiopathologie. Alors l'anatomie, elle est commune, hein, ça, il y a pas une anatomie différente, en naturopathie qu'en médecine conventionnelle, mais la par exemple, la physiologie en médecine conventionnelle, bon, elle est juste, mais elle est, hem, peu comprise de manière holistique. C'est-à-dire, ce que, par exemple, la médecine chinoise avait compris déjà depuis des milliers d'années, que le rein contrôle le cœur, eh bien, si vous dites ça à un médecin conventionnel, il comprend pas ce que vous dites. Alors qu'en fait, en physiologie, qui sécrète la rénine, qui contrôle, l'hypertension, donc les vaisseaux, le cœur, bah, c'est le rein. Donc il a fallu attendre des milliers d'années pour que la physiologie conventionnelle explique ce que la médecine chinoise savait déjà, et en plus, la physiologie conventionnelle ne comprend pas pourquoi le rein sécrète la rénine, alors que la médecine chinoise peut l'expliquer. Donc, pour dire que la physiologie conventionnelle est toujours utile, même quand vous faites n'importe quelle médecine naturelle, et elle doit être inclue dans l'approche des médecines naturelles.
Mais le pilier de base, que ce soit en naturopathie ou en médecine chinoise, ou en médecine ayurvédique, c'est la théorie fondamentale et cette théorie fondamentale vous donne l'explication physiopathologique de la médecine naturelle par rapport aux problèmes présentés par le client-patient, qui fait son identité propre et ça, quelles que soient après les tendances ou la façon de pratiquer la médecine chinoise, qui est aussi un petit peu différente selon qu'on soit au Tibet ou qu'on soit au Japon, ou en Chine ou à Taïwan, hem, c'est quand même un pilier commun et c'est ça qui fait qu'en fait, on apprend en tant que praticien une médecine naturelle. On doit apprendre ce pilier commun, même si après, dans la mise en pratique, dans le traitement, on va avoir des tendances différentes selon les écoles, selon les pays, selon les cultures et les traditions. Donc, en gros, je dirais ce qu'il faut retenir pour ce soir, c'est vraiment essayer quand une information vient à vous, hein, dans ce qu'on a vu, dans notre schéma, le premier, c'est où est-ce que je le place? Voilà. Est-ce que, voilà, c'est une personne, pour que ça fasse pas bonimenteur, heu, pour que ce soit pas comme, au 18e, 19e siècle où venait, sur la place, du marché le vendeur avec la boisson qui allait résoudre, tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vend un produit ou qui pratique une technique, quelle technique? Est-ce qu'il a plusieurs techniques? Quelle a été la formation vis-à-vis de cette technique, l'expérience? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un praticien en médecine naturelle ou un thérapeute? Quelle formation? Quelles études? Est-ce qu'il a un cabinet? C'est voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un expert? Et vous avez vu donc, dans le dernier, schéma où vous avez une toute, toute, toute petite quantité, d'experts, hein. Voilà, ça, c'est la réalité quand vous cherchez de votre côté, heu, Et on peut préciser ici voilà. que pour des raisons, on va dire, graphiques, j'ai dû mettre quand même à peu près là, il y en a pour un pourcentage d'environ 1%. Or, on peut partir largement de l'idée que pour, hem, on va dire, 1000 thérapeutes, référencés, on pourrait dire, heu, Praticien, oui, ou praticiens ou voilà, tout confondu, on pourrait avoir, un expert et c'est déjà beaucoup. Donc du coup, on serait peut-être, un oui. 10e de ce qui est affiché là, mais voilà, j'ai dit, pour le graphisme, on va quand même, faire quelque chose qui se voie un peu. Exactement. Nous, globalement, on a trouvé les experts, aussi parce qu'on les a connus en tant que profs. Oui, Faut dire, ce qui effectivement. est et quand, vous avez eu le tout, tout haut niveau comme prof, ne vous inquiétez pas, vous avez après une capacité de détection des niveaux inférieurs, qui est, digne, hem, de l'odorat, d'un chien, détecteur de drogue. C'est, quelque chose qui est vraiment, on est super, super affûté à ça et ça nous sert aussi dans d'autres domaines puisque, on va, pouvoir, finalement apprendre de cette capacité de comprendre les formations, les mises en pratique. Alors évidemment, dans d'autres domaines, c'est des fois plus facile. Si vous avez, un jardinier paysagiste et qui vous dit: «Voilà, moi j'ai fait ça» et puis que vous voyez un terrain dévasté avec, 3 buissons de travers, vous dites: «Oui, oui, je vais peut-être pas faire appel à lui parce que là, je vois, ça me fait rigoler, aussi dans le cadre de la photographie, hein. On avait, quand tu avais fait, ta compétition de tennis, donc ça date, Ah vraiment, oui. de beaucoup, beaucoup d'années,
où, il y avait un expert photographe dépêché pour la compétition qui a pris les photos. Mais quand j'ai vu ces photos, j'ai dit: «Mais même moi, à moitié endormie, en mettant la tête à l'envers, je fais des meilleures photos». Alors bon, voilà, on les a pris ces photos, bah, c'est comme ça. Mais je me dis: «Mais mon Dieu, quand même déléguer une personne comme ça pour une compétition, vous faites ça pour un mariage, vous êtes ruinés, quoi». Donc voilà, c'est un problème, je crois qu'on a de manière générale Oui et le puis c'est un problème qui est aussi, enfin, il y a pas que le domaine des métiers naturels, non, où les experts sont minoritaires comparés au marketing qui les représente comme une oui, majorité. oui, Mais, en tout cas à mon sens, les métiers enfin dans le domaine des métiers naturels est particulièrement difficile parce que, c'est un domaine très compétitif où il y a beaucoup d'enjeux parce que la santé, c'est quand même, quelque chose qui est gros en termes d'enjeux financiers, hein, de base. oui, oui, Et puis, c'est un domaine où, il y a tellement d'options, il y a oui, tellement de pratiques différentes, il y a tellement de techniques différentes que c'est très facile pour quelqu'un de, de se présenter comme, un expert dans son domaine et c'est très facile aussi du même côté pour un patient de se retrouver complètement, perdu, complet, oui. vu tant l'offre elle est diverse. Alors peut-être dans certains domaines, ça va être moins le cas parce que, ben, voilà, un, charpentier sera un charpentier, il va pas y avoir 50 000 styles de charpentiers différents. Mmh. Alors qu'en médecine naturelle vraiment, l'offre a explosé et aussi, on en a un peu, parlé mais pas énormément par rapport au premier schéma où on voyait tout ce chaos avec plein d'offres, il y a aussi beaucoup de choses. Il faut comprendre que les, mmh, les méthodes ou les techniques ont été aussi développées basées sur d'autres techniques et en fait, la seule chose qui change, c'est le nom et simplement, ben, pour qu'une personne, un praticien, se 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 prenne une meilleure, place au niveau de son Mmh. référencement, de son marketing et ben, il va choisir de changer un détail sur sa pratique qui est lié à une méthode, reconnue et utilisée et changer le nom pour, pouvoir, tout simplement, attirer plus de clients, quoi. Oui. Heu, Quand on avait préparé ce webinaire, on a regardé, alors ça faisait un moment qu'on n'avait pas été regarder la liste des méthodes reconnues officiellement par le registre des médecines, empiriques. On a failli on a failli verser, hein. Et ce qui est le Il registre, faut dire ce qui est. Moi, je me suis demandé si on avait perdu la raison. C'est-à-dire que je me mets dans la peau de quelqu'un qui connaît rien. Il ouvre ce registre, bon, soit il le referme et il dit: «Bon, je crois qu'on va laisser tomber», soit il se perd. À mon avis, soit il sait déjà ce qu'il cherche, mais à ce moment-là, c'est plus quelqu'un de novice. Mais on a découvert des noms où même en se creusant la tête, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. On ne sait pas. Mais effectivement, on voit beaucoup de rebranding. D'ailleurs, il faut que je trouve le terme français exact. changement de nom, tout Oui, mais simplement. ça fait pas bien, changement de nom. Mais en fait Changement de marque. En fait, c'est comment, avec le même produit, créer un nouveau produit, en fait. Mais, voilà. oui, C'est par exemple le ma on a je m'excuse, je t'interromps, mais oui, on pas a de souci. vu le massage. Heu, et j'arrive plus à retrouver les termes. J'ai pas ce type de créativité-là dans le changement de nom justement. Mais en fait, il y a un massage et puis on va dire, il y a plusieurs techniques de massage. Allez, à tout casser, on en met 10. Mais là, il y en avait combien? Il y en avait au moins 30, 40, Oui, 50. On comprend plus rien parce qu'il y a le masseur, qui va être énergétique, mais énergétique à 1 centimètre, après à 2, à 4, après il est carrément dans l'autre pièce, mais il fait un massage qui est à distance, mais heu, voilà. On a découvert, par exemple, l'ostéopathie à distance. Celle-là, elle me fascine. oui.
Voilà. Ou tout simplement, par exemple, je prenais on était dans la rubrique des techniques manuelles. Donc en thérapie manuelle, on a par exemple, le massage thaï. Un Oui, ostéopathe qui se forme en massage thaï se dit: «Ah ben, je vais pas pratiquer l'ostéopathie et le massage thaï, je mmh vais pratiquer, de l'ostéo-thaï». Voilà, ça c'est typiquement quelque chose que vous pouvez voilà. trouver. Et Alors que le massage thaï pratique déjà de l'ostéo, mais bon, oui, mais exactement, mais du voilà. coup, en créant cette entité ostéo-thaï, ça Mmh. permet d'avoir, un nouveau nom et donc du coup de pouvoir, développer sa propre méthode et ou du coup aussi Exactement. faire ses propres formations et cetera et cetera. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est technicien, mais attention, l'ostéopathie, on va dire la vraie, celle qui va à fond et tout, je crois que c'est 5 ans d'études. Donc il passe au niveau praticien, mais c'est un praticien qui rajoute une technique, le massage thaï, à sa pratique et qui du coup développe l'ostéo thaï et du coup on ne sait pas ce qu'il fait en ostéo et on ne sait pas ce qu'il fait en massage thaï, il faut tester. Mais, hem, Exact. voilà et ça amène ce qu'on a mis ici, l'exotisme. Voilà, chaque fois que vous changez de nom parce qu'on a tout vu, hein, il y a le théâtre avec les marionnettes. C'est bon, moi, alors, si on met un théâtre avec les marionnettes, bon, je peux faire autre chose en attendant, mais je vais me dire: «Waouh, quand même». Mais après, il y a l'art-thérapie. Mais oui, mais après, il y a la peinture-thérapie ou la musique-thérapie ou le drame ou le rebirth. Non, mais le rebirth, c'est encore autre chose, c'est plus complexe. Mais moi, je me dis: «Quelqu'un qui est sain d'esprit, il se plonge là-dedans, il peut pas, il peut pas» et en fait, on va essayer donc dans le prochain webinaire de vous donner vraiment parce que dans le fond, ça peut être chouette, hein et vous êtes parfaitement libre d'aller tester toutes les Oui, techniques. De toute façon, la seule chose qu'on demande, c'est que la personne soit bienveillante. Voilà. Qu'elle soit, enfin disons, si vous allez chez un ostéopathe qui est pas vraiment un ostéopathe, vous pouvez risquer certaines manipulations qui peuvent mal se terminer. Mais ceci étant dit, du moment que la personne a étudié son sujet, quel qu'il soit, et qu'elle est bienveillante, il y a aucun problème. oui. Voilà, je Surtout que justement dans les médecines, enfin dans le grand et vaste domaine, des médecines naturelles, on n'est pas sur l'utilisation de produits chimiques qui ont obligatoirement oui, des effets secondaires. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Après, non. quelqu'un qui se dit acupuncteur, il n'a jamais piqué de sa vie, au moment où vous allez recevoir peut-être la première séance d'acupuncture, ça risque de pas être super agréable, ça c'est sûr, mais il y a pas mort d'homme, donc il y a pas Sauf de s'il perfore danger, le s'il fait voilà, un par exemple, pneumothorax à la où limite. il va, piquer, Si vous certains s'il s'approche de vous et oui, il essaye de vous piquer de prendre une aiguille et de vous piquer le milieu de l'œil, là, il faut peut-être effectivement réagir et ne pas se laisser faire. exactement. Mais sinon, dans l'ensemble, non, il y a pas beaucoup de risques. La seule chose, c'est cette confusion où la personne et on a beaucoup ça, hein, les personnes viennent, ils disent: «Oui, mais moi j'ai déjà un naturopathe qui me suit». Alors, je dis: «Très, très bien et au niveau traitement, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Comment ça se passe?» et on se rend compte que en fait, quand on creuse, pas du tout, qu'il y avait rien, c'était 3 conseils, c'était pas du tout un naturopathe, donc Oui, c'est c'est ça ces le problème. termes fourre-tout qui ne veulent rien dire et là, le but de ces 3 catégories, c'est que ça vous aide déjà à pouvoir classer la personne. Vous dites: «OK, je m'adresse à cette personne, elle est où? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Ou est-ce qu'elle est là?» Exact. et si elle est là, bah, vous pouvez creuser un petit peu, quelle a été la formation. D'ailleurs,
tout praticien vous expliquera sa formation sans aucun problème, hein. Nous, c'est ce qu'on fait. On passe pas mal de temps au téléphone pour expliquer aux personnes comment on travaille, comment ça se passe. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un background, médical et qui s'est recyclé? Ou est-ce que c'était un commercial? Est-ce que c'était quelqu'un qui avait un travail manuel? Est-ce que c'était une femme au foyer qui s'est dit: «Bon, à la quarantaine, moi, je suis faite pour m'occuper des autres»? Et voilà, et puis elle a fait une formation, heu, technique ou peu importe. Donc le problème, c'est que vous allez pas pouvoir, heu comprendre cela avec, c'est pas écrit sur la plaque. Voilà, heu naturopathe, mais anciennement camionneur, recyclé, ayant fait, moi ma naturopathie en 2 ans, n'utilisant que des produits, déjà proposés par les labos parce que je ne sais pas faire une prescription magistrale, je ne m'intéresse pas à l'alimentation, enfin voilà. Là, on plaisante un peu, mais hem, Malheureusement, c'est un peu ça, c'est un peu c'est ça. un peu ça. Donc tout ça, vous ne le verrez pas sur le nom sur la plaque. Oui, Donc le prochain webinaire, on va vous donner des repères exact. Tout ce qu'on peut que vous donner, regarder dans la pratique. voilà. Et Voilà, après, comme disait Marina aussi à un moment donné, le fait de tester, c'est, au bout du compte, souvent obligatoire, mais il y a quand même des critères, il y a quand même des façons de travailler, il y a quand même, voilà, certains paramètres qui sont, des signes oui, qui, voilà, là, chacun est libre après de les suivre ou pas, mais qui sont en règle générale, pour nous en tout cas, des signes de quelqu'un qui travaille plutôt comme un expert ou pas. Donc ça, on oui, développera en détail dans le prochain webinaire. et c'est exactement les critères que nous on utilise. Oui, c'est Voilà, ça, exactement. Parce que nous, étant donné qu'on cherche à se mettre de votre côté, c'est-à-dire dans votre situation en se disant, mais quelle est la difficulté pour quelqu'un qui n'est pas du domaine de trouver des personnes comme nous qui sont des experts en médecine naturelle? Et c'est vrai oui. que la tâche est compliquée. Donc, La ça tâche reste est dur. compliquée. Donc, on va vous donner tout ce qu'on Oui, peut vous donner d'un point de vue externe. Après, heu, c'est le la somme de tout ce qu'on va vous expliquer, plus l'expérience et le fait aussi de tester, hein, à la fin, il y a que ça de vrai, qui va vous permettre au fur et à mesure de trouver. Et encore, répétons-le, vraiment les experts, c'est une très petite minorité oui. dans les thérapeutes. Donc c'est normal que ce soit difficile par définition, vu que, c'est un pourcentage, très faible comparé à l'offre, disponible. Oui, et si vous ne pouvez pas, dans la région où vous êtes, dans le pays où vous êtes, trouver des experts, vous pouvez, par exemple, nous, on a, au travers de notre plateforme, la possibilité d'avoir des consultations online parce que, ça donne une possibilité à ce que les gens, où qu'ils soient, ils puissent nous atteindre. Et si vous avez besoin d'une aide, plus locale, on va dire, vous ne trouvez pas un expert, vous pouvez très bien trouver un bon Oui, praticien ou un bon technicien. Parce que le but, c'est cela. Si nous, on est à l'étranger, on a besoin d'un massage thaï, vous inquiétez pas, on est au top, hein. On saura trouver le meilleur masseur thaï de toute la région s'il c'est le ç faut, parce que nos critères, on connaît très, très bien. Donc nos critères, il suffit de recevoir un seul massage qu'on aura choisi déjà à partir des critères qu'on vous donnera, la prochaine fois, et de le mettre au test, et à partir de là, c'est bon. On est OK, on a exact. trouvé ce qu'on avait besoin. C'est parce que c'est dans cette logique-là que, Mmh. un expert n'est pas, cette classification-là, elle a 3 niveaux, mais c'est pas, vous trouvez un expert, donc un technicien et un praticien, ça sert à rien. Au contraire, Non, du tout, bien justement, sûr. c'est important d'avoir les trois groupes. Et comme tu l'as très justement dit, si par exemple, bah, pour un besoin spécifique, on a besoin d'un technicien dans quelque Bien chose, sûr.
À ce moment-là, c'est aussi de savoir comment le trouver. Donc ce qu'on va vous expliquer dans le prochain webinaire, ça s'appliquera aussi, pour un praticien et un technicien. Ce sera de manière générale vraiment, ciblé plus sur comment, sélectionner le thérapeute. Voilà. Oui, oui, et pour terminer sur le point de vue du technicien, puisque nous, on a appris beaucoup de techniques qu'on ne pratique pas, on estime que, par exemple, on sait faire de la réflexologie, bien sûr, mais si vous voulez être un excellent réflexologue, vous devez quasiment faire que cela du matin au soir. Oui, Donc, c'est comme l'ostéopathie. On a étudié l'ostéopathie, mais si vous voulez être un excellent ostéopathe, c'est 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 tellement vous devez avoir un tel doigté, une telle, pratique que vous ne pouvez pas, faire, ostéopathe et 36 000 techniques, autres à côté. Donc, voilà, ça, c'est ce qu'on a expliqué. Vous pouvez avoir des connaissances larges. Pourquoi? Parce que vous savez à ce moment-là, ce que la pratique de telle ou telle technique apporte en plus. oui, Ça ne veut pas dire que concrètement avec vos mains, vous allez être aussi bon que quelqu'un qui ne fait que ça du matin au soir. c'est Là, ça. c'est évident. Donc, voilà, j'espère que déjà cette première présentation vous aura intéressé et puis on se retrouve, le, 15 décembre pour la suite et notre checklist et critères pour, y voir encore un peu plus clair. Exactement, donc partie 2 le 15 décembre. Si d'ici là, vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pourrez les poser en live pendant, le webinaire du 15 décembre. Sinon, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un email, il y a pas de souci. Et puis, dans tous les cas, ces 2 parties-là conjointes seront après, visionnables En en replay. replay pour toute personne souhaitant, voilà, en savoir un peu plus. On souhaitait vraiment faire ce sujet-là parce que, c'est, à notre avis, quelque chose qui s'applique dans le Oui, processus de trouver une aide en médecine naturelle, peu importe, le type d'aide qu'on oui. cherche. Et voilà, ça vous permet en tout cas on l'espère, d'avoir une vision un peu plus, claire et logique dans le domaine des médecines naturelles. Alors nous vous souhaitons, 3 petites, bonnes semaines d'ici là et passez une bonne soirée. Merci, Merci, au au revoir. revoir.